c'est de remettre en route le Conseil local de sécurité et de prévention. C'est quelque chose qui a été créé à mon époque, que je présidais, qui se réunissait 1 à 2 fois par an, et il y avait surtout une commission, je dirais, intermédiaire, où toutes les décisions qui avaient été prises et qui avaient été signées par les uns et par les autres, et le suivi en a été fait. Aujourd'hui, le maire de Brive a réuni ce conseil il y a 3 ou 4 mois, parce que je pense qu'il fallait faire une photo dans la montagne pour montrer tout ça. Donc voilà, donc si vous voulez, ce n'est pas une variable ajustement de la campagne politique. C'est quelque chose auquel je crois énormément. Le maire qui préside ce conseil où vous avez le préfet, vous avez les représentants de la justice, les magistrats, la police, la gendarmerie, tout le monde, toutes les parties prenantes, et on soulève les problèmes qu'il y a dans la ville, on prend les décisions, on signe un relevé de décision. Ça, c'est vraiment l'outil indispensable pour assurer une tranquillité, une sécurité, je dirais dans les cordes, parce qu'on ne va pas jouer au shérif et ceci et cela, et les milices et tout ça. Là, c'est quelque chose qui est cadré et qui fonctionne très bien, je peux vous le dire, pour l'avoir pratiqué, dans la mesure où on a la confiance de tout le monde. C'est aussi un problème de respect et de confiance. Donc on renforcera l'équipe municipale, de la police municipale, comme je vous l'ai dit, et nous allons lancer le projet, donc maintenant tout le monde parle, on va mettre les boîtes de nuit où il n'y a pas d'habitation. D'où l'idée de construire un village nocturne dédié aux activités nocturnes. Alors l'avantage, bien évidemment, plus de nuisances, meilleure sécurité, on peut faire on peut faire en plus ça des lignes de bus dédiées à cette zone-là. Et en contrepartie, parce que j'avais parlé avec certains, les responsables, les patrons de ces boîtes qui ne sont pas du tout pour l'instant sur la même longueur d'onde, et je les comprends parfaitement, c'est pour ça que je dis on va en discuter. Mais il y a un avantage pour eux, c'est qu'ils vont pouvoir élargir leur plage horaire. Ils peuvent ouvrir et fermer quand ils veulent. Je veux dire par là qu'au lieu de fermer à 14h du matin, ils peuvent fermer à 6h du matin, ou comme ça. Donc, bon, il y a très certainement des compromis à faire. Il y a très certainement de la part de la collectivité un accompagnement économique sur l'achat des terrains et tout ça. Bon, mais tout ça, on a un peu l'habitude, quand on est un peu dans le business, on se met autour de table, on doit trouver des solutions. Mais en contrepartie, je suis persuadé que si on ne fait pas ça aujourd'hui, un jour, ça va aller tellement mal, avec la pression des associations et tout ça, parce que j'ai jamais vu des gens, c'est mon quartier, je connais, relevés comme ce soir-là. Enfin, ils étaient vraiment déchaînés. Donc voilà ce que... Vous voulez le faire à Prise-la-Roche, ce village de... Oui, enfin, a priori, oui, c'est bon, puisqu'on a quand même, il y a 60 hectares. Effectivement, ça peut être ce lieu-là. Il peut y en avoir d'autres, enfin là il y a la place, quoi. Il y a la place, c'est facile d'accès, et en plus de ça, c'est tourné vers le sud, vers l'ouest. Voilà, donc ça c'est une chose que je veux mettre dès notre arrivée aux affaires en route, et puis en fait, parce que là aussi c'est quelque chose, je ne pensais pas que c'était à ce niveau-là, c'est reprendre des arrêtés contre la traversée est-ouest des camions. Parce qu'à mon époque, il y avait des arrêtés et ils n'ont plus été respectés. Donc aujourd'hui, c'est devenu, là encore, bazar pas possible avec les camions qui circulent